Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais terminer l'explication de la leçon ensemble. Et je vais commencer par des problèmes. On donne les ensembles E 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. A 1, 4, 9, B 9, 16, 25, 36. Déterminez les ensembles suivants. On commence par A bar. A bar. A bar, ça veut dire quoi A bar? On élimine 1, 4 et 9. Le reste forme A bar. C'est-à-dire A bar égale 16, 25, 36, 49, etc. A bar 16, 25, 36. B bar, B 9, 16, 25, 36. 9, 16, 25, 36. On élimine 36, 25, 16, 9. Qu'est-ce qui reste? 1, 4, 49, 64. A union B. A union B. A et B. A union B, c'est tous les éléments de A et B. Donc c'est 1, 4, 9, 16, 25, 36. A inter B, le commun entre A et B, ce n'est autre chose que 9, seulement. A inter B, 9. A bar inter B bar. A bar inter B bar, c'est combien A bar inter B bar? A bar ou B bar? 16. Non, 16 n'est pas commun entre A bar et B bar. 25, non. 36, non. 49, oui. 64, oui. Donc, A bar inter B bar égale 49, 64. A union B bar. A union B, c'est 1, 4, 9, 16, 25, 36. A union B bar, c'est-à-dire les éléments qui sont dans E, mais ne sont pas dans A union B. Donc, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Donc, c'est 49, 64. 49, 64. A union B bar. A union B bar. A union B bar, ce sont les éléments qui sont dans E, mais ne sont pas dans A union B. C'est-à-dire 49, 64. Ne sont pas dans A union B, mais dans E. A bar union B bar. Ici A bar et B bar. J'écris tous les éléments dans A bar et B bar. Qu'est-ce que je trouve? 1, 4, 16, 25, 36, 49, 64. A inter B bar. A inter B c'est 9. A inter B bar, c'est-à-dire ce sont les éléments qui sont dans E, mais ne sont pas dans A inter B. Il faut éliminer seulement les 9. Donc c'est 1, 4, 16, 25, 36, 49, 64. Que peut-on conclure? Donc c'est A inter B bar, le A inter B bar égale A bar union B bar. Même élément. Et A bar union B bar, où est A bar union B bar? A bar union B bar. Okay. A bar inter B bar. A bar inter B bar. A bar inter B bar 49, 64. Ou A union B bar aussi 49, 64. Écrire en compréhension. Écrire en compréhension. E. E c'est 1, 4, 9, 16, 25, etc. Comme vous voyez, 1, 4, 9, 16 sont les carrés de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 36, de 6, de 7, de 8. Donc E de x égale x2, tel que x appartient à n, et x compris entre 1 et 8. C'est x2, n'est pas x au carré. Donc pour x égale 1, je trouve 1 au carré 1. Pour x égale 2, 2 au carré 4.
ainsi de suite. C'est l'écriture en compréhension de l'ensemble E. On donne U de X égale, et l'ensemble A, moins 1, 1, 2. Écrire en extension l'ensemble B, U de X, les valeurs de U de X, telles que X appartient à A. Donc, il faut calculer U de X, tel que X appartient à A, et il faut écrire les éléments, ces valeurs dans l'ensemble B, pour obtenir la forme de B en extension. U de moins 1, il suffit de remplacer X par moins 1, U de moins 1. Moins 1 au carré, donc c'est 1. 4, moins 3, moins 1. 4 plus 3, pour X égale moins 1, je trouve ici 3. 4 plus 3, 7, moins 1, 6. U de 1, je remplace X par 1. 4 moins 3, moins 1, donc c'est 0. U de 2, je remplace X par 2. 2 au carré, donc c'est 4, 16. 16 moins 6. 16 moins 6 moins 1, donc c'est 16 moins 7. 16 moins 7, ça fait 9. Ça fait 9. Donc c'est quoi l'ensemble B? B est l'ensemble formé par 6, 0, 9. Écrire en extension l'ensemble C, X appartient à Z tel que U de X égale à 0. Quelles sont les valeurs de X qui fait U de X égale à 0? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut factoriser U de X. Il faut factoriser U de X. U de X égale 4x2 moins 3x moins 1. J'écris 4x2 comme 2x au carré. 2x au carré. Donc 4x2 moins 3x sont les commencements d'un carré parfait. Le 3 s'écrit comme 2 fois 2. X. Pourquoi 2x? Parce que A égale 2x. 2A. Qu'est-ce qui reste pour B? 3 sur 4. Si je simplifie 4 ou 2 ou 2, donc qu'est-ce qui reste? 3. Donc c'est 3 sur 4 qui est B. J'ajoute B au carré et je retranche B au carré. A au carré moins 2AB plus B2, c'est autre chose que A moins B au carré, c'est-à-dire 2x moins 3 sur 4 au carré. 2x moins 3 sur 4 au carré, et il reste moins 3, moins 3 sur 4 au carré, moins 1. 3 sur 4 au carré, donc c'est 9 sur 16. 9 sur 16 moins 1. 2x moins 3 sur 4 au carré, moins 9 sur 16 moins 1. Donc c'est 9 moins 16 moins 1. J'ai fait un dénominateur commun, je trouve moins 25 sur 16. Moins 25 sur 16, j'écris 25 sur 16 comme un carré parfait. Donc c'est 5 sur 4. A2 moins B2, c'est A moins B facteur A plus B. Qu'est-ce que je trouve? U de x égale 2x moins 2 facteur 2x plus 1 demi. 2x moins 3 moins 5 moins 8 sur 4 moins 2. Moins 3 plus 5, 2 sur 4, 1 demi. Si je prends U de x égale 0, le produit égale à 0, 2x moins 2 égale 0, donne x égale à 1, 2x égale 2, x égale à 1, 2x plus 1 demi égale à 0, donc 2x égale moins 1 demi, x égale moins 1 quart n'appartient pas à z. Donc l'ensemble C est formé par le singleton 1. Écrire en compréhension A égale moins 1, 1, 2. Moins 1, 1, 2 ne sont pas les diviseurs d'un nombre, d'un entier remarquable. Alors j'ai dit que moins 1, 1, 2 sont les racines de l'équation x plus 1 facteur x moins 1 et facteur x moins 2. Si je prends x plus 1 égale 0, donne x égale moins 1, x moins 1 égale 0, donne x égale 1, x moins 2 égale 0, donne x égale à 2. Je multiplie. X plus 1 facteur x moins 1, c'est a plus b, a moins b, c'est a2 moins b2. Donc x2 moins 1 fois x moins 2. Comment je multiplie par x moins 2? x3 moins 2x2 moins x plus 2. Donc c'est quoi l'ensemble A? Ce sont les
x appartient à z, tel que x3 moins de x2 moins x plus 2 égale à 0. Résoudons dans R les équations suivantes. x2 moins 9 égale 0. Quelles sont les valeurs de x telles que x au carré moins 9 égale à 0? Par exemple, directement, on peut voir que 3 au carré moins 9 égale 0, moins 3 au carré moins 9 égale 0. Comment? X au carré moins 9 s'écrit x moins 3 facteur x plus 3, différence des deux carrés, égale à 0. Donc x moins 3 égale 0, donne x égale 3, x plus 3 égale 0, donne x égale moins 3. La deuxième équation, 3x2 moins 6x égale à 0. Je prends 3x en facteur, 3x facteur commun, qu'est-ce qui reste? X moins 2. 3x facteur x moins 2 égale 0, alors ou bien 3x égale 0, ou bien x moins 2 égale 0. 3x égale 0 donne x égale 0 sur 3 égale 0. X moins 2 égale 0, donne x égale à 2. 3x2 moins 6x plus 3, je prends 3 en facteur, qu'est-ce qui reste? x2 moins 2x plus 1. Et x2 moins 2x plus 1, c'est n'est autre chose que x moins 1 au carré. Donc c'est 3 facteurs x moins 1 au carré. Égale à 0, alors x égale 1. Factoriser les polynômes suivants. P de x égale 5x2 moins 4x moins 1. Comment? Il faut introduire le carré parfait de a moins b au carré à l'intérieur de 5x2 moins 4x moins 1. Comment? Je prends premièrement 5 en facteur. Qu'est-ce que j'ai trouvé? x2 moins 4 sur 5x moins 1 sur 5. 5 à côté, hors. Restez hors. 5 restez hors du facteur. Donc c'est égal à 5 facteur x au carré à 2 moins 2a b, donc c'est 4 sur 10. Pourquoi 4 sur 10? Parce que si je simplifie 2 et 10, je trouve 4 sur 5, comme vous voyez. Donc le b, 2ab, le b égale 4 sur 10, on ajoute 4 sur 10 au carré, on retranche 4 sur 10 au carré, moins 1 sur 5. P de x égale 5 facteur x moins 4 sur 10 au carré, moins 16 sur 100, moins 1 sur 5. Ces trois termes, x au carré moins 2ab, a au carré moins 2ab plus bd, sont a moins b au carré. C'est-à-dire x moins 4 sur 10 au carré. 4 sur 10 au carré, c'est 16 sur 100. 16 sur 100. J'ai fait un dénominateur commun. Donc 16 sur 100 moins 1 sur 5, ça fait combien? 100 divisé 5, c'est 20. Moins 16 ou moins 20, moins 36 sur 100. Moins 36 sur 100, c'est un carré parfait, c'est 6 sur 10 au carré. 6 sur 10 au carré. Ici, il y a a au carré moins b au carré. Différence de deux carrés, donc c'est a moins b facteur a plus b. A moins b facteur a plus b. P de x égale 5 x moins 1. Pourquoi x moins 1? 4 moins 6 moins 10 sur 10 c'est moins 1. 4 sur 10, moins 4 sur 10 plus 6, donc c'est 2 sur 10, c'est-à-dire 1 sur 5. On introduit les 5 à l'intérieur du facteur x plus 1 sur 5, donc je trouve 5x plus 1. C'est la forme factorisée de P de x. Deuxième manière, comment je peux factoriser P de x par autre manière? P de x égale 5x2 moins 5x plus x moins 1. P de x avant égale à 5x2 moins 4x moins 1.
Mais on écrit moins 4x comme moins 5x plus x. Pourquoi? Pour prendre 5x ici en facteur. 5x en facteur, qu'est-ce qu'il reste? X moins 1, et ici x moins 1, x moins 1, c'est 1 fois x moins 1. On prend x moins 1 en facteur, qu'est-ce qu'il reste? 5x plus 1. Directement. Donc c'est x moins 1 facteur 5x plus 1. Troisième manière, on remarque que si je remplace x par 1 dans P de x, si je remplace x par 1 directement, 5 moins 4 moins 1, donc c'est 5 moins 5 égale 0. Alors, le x moins 1 est un facteur de P de x. On remarque que P de 1 égale à 0, donc x moins 1 est un facteur. Alors, comment j'écris P de x? Donc c'est x moins 1 facteur, un autre facteur. L'autre facteur doit être du premier degré. Je ne sais pas l'autre facteur, je ne sais pas les 5x plus 1. Mais j'ai dit, 5 fois combien? 5 fois combien donne 5x2? X fois combien? J'ai dit x fois combien donne 5x2? Donc c'est 5x. 5x fois x donne 5x2. Maintenant, moins 1 fois combien donne moins 1? Moins 1 fois plus 1 donne moins 1. Donc comme ça, je peux factoriser P de x. Merci pour votre attention et bonne chance.